Bonjour, présentation des alternatives par Marina Vap. Qui est Marina Vap exactement? C'est un grossiste de liquide et qui nous apporte plutôt des bons petits juice. Donc on va voir un petit peu avec cette gamme là, on va en faire quelques-unes, enfin quelques gammes de chez eux. Donc nous allons commencer par les alternatives et on va aller voir d'autres gammes de liquide de chez eux, savoir ce qu'ils nous proposent exactement. Est-ce qu'il y a du bon, est-ce qu'il y a du moins bon, ce genre de choses. Mais vu avec ce que j'ai pu parler avec eux, je peux vous dire qu'il y a plutôt du bon juice. Donc on va commencer par les premiers, ça va être les alternatives, exactement, c'est une gamme de liquide fruité, on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on va partir tout de suite sur le premier liquide. Le premier liquide, ça sera le Alpha. Alors, faut savoir qu'ils nous sont présentés là, cette fois-ci, en prêt à vaper, c'est-à-dire dans une fiole de 60 ml avec 50 ml de liquide à l'intérieur. Et moi, ce qui me plaît plutôt bien de chez Marina Vap, c'est qu'ils nous proposent aussi les concentrés. Moi, ça, j'apprécie particulièrement. On va dire qu'on va pouvoir prendre une fiole de prêt à vaper, pour savoir s'il nous plaît le liquide, ce genre de choses. Et on va pouvoir après le retrouver en grosse quantité, si on le souhaite, avec ces fameux concentrés. Ce Alpha, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un pomme raisin légèrement mentholé. Allez, on se fait une petite barre. Comme on peut voir, on fait plutôt une belle vapeur. Alors moi, ce que je regrette un petit peu sur les fioles, c'est qu'ils ne marquent pas le taux de PG-VG. Je trouve ça un petit peu dommage. Alors, à regarder, pour moi, c'est pas un 50-50 à le vaper non plus. J'irais bien sur un 70 de VG, étant donné la vapeur que l'on fait. Alors, qu'est-ce que je vais sentir? Alors, je vais sentir un très bon raisin. Ouais, un très bon raisin. Alors, la fraîcheur est très légère. Ne vous attendez pas à quelque chose qui bastonne à mort. Pour moi, ça va être vraiment quelque chose, on va pouvoir le vaper en all day toute une journée complète. Avec un jus de pomme très léger. On va avoir une dominote de raisin. Est-ce que je l'apprécie? Ouais, honnêtement, je l'apprécie pas plutôt bien, puisqu'étant donné que cette note de fraîcheur est relativement légère, moi, ça me plaît bien. Allez, on va partir sur le prochain liquide. Le prochain liquide, ça sera le bêta. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est une pomme pêche, légèrement mentholée aussi. Allez, est-ce que ça va être la même touche de fraîcheur ou pas? Allez, on goûte ça. Oh, il est bon celui-ci, il est très bon. Alors on a une très bonne pêche. La pomme pareil, toujours un petit peu subtile, mais par contre on a une petite pomme verte acide. Et le menthol, ouais, franchement très léger. Moi qui n'ai pas forcément fan des liquides frais, ça passe très bien. Ça passe très bien. Ouais, j'arrive à le vaper sans problème. Est-ce que je le vaperai toute une journée celui-ci? Oui, c'est fort probable. Malgré, comme je vous dis, que je ne suis pas fan des frais, oui, c'est largement possible que je me le fasse toute une journée complète. D'ailleurs, je vais peut-être me le prendre pour demain, celui-ci. Cette pêche est vraiment... Ouais, allez, franchement, je la kiffe. Alors, j'ai un plaisir à y retourner, ouais, peut-être en remettre dans le dripper pour retester encore un peu. Ouais, pour le moment, c'est des bons petits fruités. Allez, on continue un petit peu, on part sur le prochain liquide. Le prochain liquide, c'est le Yota. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est une mangue pêche. Oui, un pur fruité. Cette fois-ci, il n'y a pas de menthol ou de fraîcheur. Donc, on va se goûter ça un petit peu. Est-ce que dans les fruités, ils vont être bons? Alors, on a une très belle mangue. On a une dominante de mangue. Pourtant, c'est rare qu'il y ait des bonnes mangues. Alors, moi, ça me déplaît pas qu'il n'y ait pas de fraîcheur. Bien au contraire. Souvent j'apprécie tout ce qui est liquide malaisien et tout ça, mais je déteste cette fraîcheur. C'est pour ça que je n'en vais pas forcément. Et là c'est complètement le contraire, il n'y a pas cette fraîcheur. Donc j'ai un plaisir à y aller. Cette mangue est très bonne. Alors la pêche est pour moi pour la casser cette mangue, qu'elle soit un peu trop forte, trop présente. Une pêche bien sucrée qui relève le tout. Ouais, celui-ci je vais le dégommer. Je l'apprécie particulièrement. Une très bonne mangue, c'est rare, une très bonne mangue comme ça, sans fraîcheur, ça me plaît beaucoup. Allez, on part sur le prochain liquide. Le prochain liquide, ça sera le Omega. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur exactement? C'est un cocktail d'ananas et de fraises sublimé par une touche de citron et de menthol.
Alors, ananas, ça me plaît bien. Fraise, pourquoi pas. Fraise, ananas, ça peut se marier plutôt pas mal. Citron pour apporter une note d'acidité. Et la menthol. Allez. Toujours une belle vapeur. Alors, l'ananas est relativement subtil. Je m'attendais à un ananas beaucoup plus pressant. Parce qu'en fait, on a la fraise, le sucre de la fraise qui est là, qui remporte le tout. La petite acidité avec le citron, mais qui est très subtile. La fraîcheur, pareil, subtile. On n'a pas quelque chose d'hyper puissant. Par exemple, moi, qui n'aime pas les fraîcheurs, eh ben, ça passera très bien. Est-ce que je l'apprécie bien? Oui, je l'apprécie bien. Ça passe plutôt bien, mais par rapport aux autres liquides qu'on a pu faire, c'est peut-être celui-ci que j'adhère un petit peu moins. Allez, on part sur le dernier liquide. Le dernier liquide, ça sera le Delta. Alors, vous allez comprendre pourquoi je l'ai gardé pour la fin, puisque c'est un fraise pastèque. Vous me connaissez, je suis fan de ce type de liquide-là, donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de le garder à la fin, pour voir s'ils ont bien une bonne note de fruité. Allez, on goûte ça. Alors, la pastèque, elle est bonne. Elle est bonne, elle est plutôt bien réussie, parce que souvent la pastèque c'est très timide, ou ça n'a pas de goût, ou c'est mal fait, on a un truc chimique. Là on n'est pas là du tout là-dessus, bien au contraire, ça passe très bien. Cette fraise là est là pour sucrer l'ensemble. Je le kiffe. Je le kiffe, ouais, pour moi il est très bon, c'est un très bon fraise pastèque. Je dirais peut-être qu'il y a une légère note de fraîcheur, mais c'est vraiment pour le dire. Je la sens pas forcément. Par contre, on est sur un liquide bien sucré, qui plaît bien, qui tapisse bien le palais. Ça, pour moi, c'est important. Pourquoi? Parce que quand on va le vaper toute une journée, des fois, on va avoir le liquide qui va s'estomper, qu'on ne va plus le sentir. Et là, c'est bien le contraire. Étant donné qu'il est bien dosé, ça passera sans souci. Alors, qu'est-ce que je vais penser de cette petite gamme alternative? Eh ben, écoutez, je trouve plutôt pas mal. Pour des fruités, ça passe vraiment très bien. Ça passera aussi bien en été qu'en hiver. Alors, j'avais fait exprès d'attendre un petit peu. Je les avais eu il y a quelques mois. J'ai fait exprès de ne pas les faire tout de suite. Parce que je voulais pas les réserver pour l'été complet. Non, parce que pour moi, ils sont faits pour être vapés toute l'année. C'est pour ça que je le présente maintenant, à peu près au début de l'automne, pour bien montrer qu'on peut le vaper toute l'année. Sur ce, si vous kiffez les fruités, allez-y à fond, ça va vous faire plaisir, vous allez les apprécier sans souci. Je remercie Marina Vape pour pouvoir vous présenter cette gamme de liquides, et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!